chiffre qui fait froid dans le dos parce qu'il vient d'Allemagne et qu'il concerne l'antisémitisme. C'est la police allemande qui l'a annoncé aujourd'hui. Les délits antisémites ont augmenté, ou les actes antisémites ont augmenté de 29% au cours de l'année 2021. On va en parler avec notre invitée Simone Rodan-Benzaken, qui est la directrice de l'American Jewish Committee pour l'Europe, la JC. Bonsoir Simone Rodan-Benzaken. Alors, un mot d'abord sur ce chiffre, ensuite on parlera de l'enquête que vous avez vous-même menée en Allemagne sur l'antisémitisme. Mais d'abord ce chiffre-là, quand il s'agit de l'Allemagne, évidemment, ça ne peut pas laisser indifférent. Non, vous avez raison. Par ailleurs, moi, j'ai grandi en Allemagne. J'ai vécu les premières 19 ans de ma vie en Allemagne et je dois dire que jamais de ma vie, j'aurais pu penser que cela serait possible. Donc effectivement, ce chiffre est inquiétant. C'est le plus grand nombre d'actes antisémites jamais enregistrés depuis que l'Allemagne mesure des actes antisémites, c'est-à-dire au tout début des années 2000. Et donc effectivement, nous voyons une hausse terrible de ces actes antisémites qui par ailleurs deviennent malheureusement aussi de plus en plus violents, quelque chose qui n'existait encore pas il y a quelques années en Allemagne. Alors justement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi cette hausse? Est-ce qu'elle est liée, encore une fois, à un changement de la démographie en Allemagne et au fait que cette haine soit dirigée aussi contre Israël et pas seulement contre les Juifs? Alors ça en fait partie, effectivement. Nous avons aujourd'hui en Allemagne plus uniquement l'antisémitisme néo-nazi d'extrême droite comme nous le connaissions quand même depuis longtemps, même si une très grande partie des actes antisémites en Allemagne sont de nature d'extrême droite. Mais effectivement, vous l'avez bien dit, et c'est pour ça aussi que nous avons voulu mener cette enquête dont vous avez parlé en Allemagne. Nous avons voulu comprendre quelles différentes formes d'antisémitisme existent en Allemagne. Et effectivement, il ne s'agit plus uniquement de l'antisémitisme d'extrême droite. D'ailleurs, en 2018, la Fundamental Rights Agency avait interrogé les Juifs dans toute l'Europe, et y compris en Allemagne. Et les Juifs allemands avaient répondu effectivement qu'au moins à 40%, ils identifiaient les bourreaux, leurs bourreaux, ceux qui commettaient des actes antisémites, d'être d'origine musulmane ou moyen-orientale. Alors justement, cette enquête que vous avez menée, elle distingue justement dans les réponses entre la population allemande en général et la population musulmane vivante en Allemagne. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette distinction et justement, est-ce que cette enquête montre qu'il y a une vraie différence ? Alors effectivement, notre objectif, c'était de comprendre. Nous l'avons vu dans d'autres pays européens, nous avons mené des enquêtes similaires en France et ailleurs, et donc nous avons voulu comprendre d'où venait en réalité cet antisémitisme. Nous savons qu'à peu près 5% de la population allemande est musulmane, et donc compte tenu de l'enquête que je viens de mentionner, celle en 2018 de la Fundamental Rights Agency qui interrogeait les Juifs, nous avons voulu comprendre effectivement qui était où étaient les opinions. Donc c'est pour cela que nous avons interrogé à la fois la population allemande dans son ensemble et spécifiquement les musulmans vivant en Allemagne, à la fois ceux qui sont aujourd'hui allemands, c'est à peu près 50% de la population musulmane en Allemagne, et ceux qui ne le sont pas. Alors, ce qui est frappant quand même aujourd'hui dans cette enquête, c'est qu'on est dans un pays qui s'est donné, on va dire, un devoir moral depuis la guerre, de protéger sa population juive, de réparer également l'horreur de la Shoah. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les autorités allemandes prennent conscience de ce qui se passe et protègent suffisamment la communauté juive en Allemagne ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Je pense que les autorités allemandes prennent cela extrêmement au sérieux, mais je ne suis pas sûre à quel point ils comprennent en fait la nature de l'antisémitisme auquel ils font face aujourd'hui. Nous avons vu un tout petit peu le même phénomène en France. Pendant très longtemps, nous avons eu du mal en France à parler de ce nouvel antisémitisme lié à la haine d'Israël. Nous avons du mal à parler de l'antisémitisme musulman
musulmans islamistes. Et en réalité, la même chose est en train de se produire en Allemagne. Les autorités voient qu'il y a un problème. Ils ont mis en place toutes sortes de mesures de protection des communautés juives, mais vous savez très bien, on ne peut pas protéger chaque juif partout, tout le temps. Et donc, effectivement, du coup, de prendre conscience du fait qu'il y a aussi un nouvel antisémitisme qui existe, que ce n'est pas uniquement les néo-nazis avec des bottes noires et des crânes rasés qui détestent les juifs, mais que ce sont aussi des gens qui eux-mêmes potentiellement peuvent être victimes de discrimination et de racisme. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à admettre et également de combattre. Alors, je voudrais qu'on évoque également ce qui s'est passé ces derniers jours à l'aéroport de Francfort. C'est une vidéo qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. On en a parlé hier sur i24 News ici même. C'est quelque chose de tout à fait choquant d'entendre ces propos tenus par une employée de la compagnie nationale allemande Lufthansa qui a stigmatisé tout un groupe de juifs dans un avion parce que 2 seulement refusaient de porter un masque. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, quand même, du discours sur les juifs en Allemagne aujourd'hui, encore en 2022 ? Alors, je ne sais pas si c'est représentatif de quoi que ce soit en Allemagne. Cet incident est absolument choquant. C'est l'essence même de ce qu'est le racisme, c'est-à-dire on part du principe que 2 personnes sont coupables de quelque chose et on considère ensuite que tous les gens qui ressemblent à peu près à des juifs sont coupables pour les 2 personnes qui ont commis un crime, entre guillemets. Donc c'est l'essence même du racisme, c'est l'essentialisation. Je ne suis pas sûre que cela veut dire quelque chose pour l'Allemagne. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que ça fait maintenant 5, même 6 jours que cet incident a eu lieu et que uniquement aujourd'hui, Lufthansa a fait une déclaration s'excusant pour ce qui s'est passé. Uniquement une fois que cela a créé un énorme tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias. La réalité, c'est comme dans n'importe quel pays, il faut que les autorités, il faut que les compagnies, les sociétés prennent tout de suite la responsabilité de réagir et clairement être ferme dans ce genre de comportement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'American Jewish Committee pour l'Europe, l'AJC Europe, qui suit de près donc tous ces phénomènes d'antisémitisme qui ont l'air, et c'est une réalité, de grandir aujourd'hui dans de nombreux pays d'Europe. L'Allemagne n'est pas épargnée non plus. Merci d'avoir été l'invité du Prime ce soir.